Salut les mecs. Alors voilà, cet après-midi, j'ai été chez mon revendeur. J'étais chez mon revendeur qui est à 35 km de chez moi. J'y suis allé en début d'après-midi. Je suis rentré en fin d'après-midi. C'est-à-dire un peu plus de 6 heures quoi. Et j'y suis passé toute l'après-midi. On y est resté toute l'après-midi, je veux dire. Parce qu'il m'a fait bricoler. Il m'a fait bricoler. Alors, et ce qu'il m'a fait faire, c'est que déjà la carrosserie, c'est lui qui l'a défaite. Enfin, je l'ai aidé aussi. Euh, on a enlevé le poste le poste de pilotage en fait avec les pilotes là. Bon, on a enlevé ça. C'est qu'il y a deux pilotes là, on les a enlevés. Une fois que la carrosserie était enlevée, bien sûr. Après, j'ai pu monter mes filets de deux fenêtres. J'ai pu monter ça, avec les vis du côté intérieur. Donc là, maintenant, ça ne bougera plus. Hein. J'ai fixé avec les vis qui sont à l'intérieur. Ouais. Voilà. On peut voir de l'autre côté. Ici. Il m'a fait installer tout mon kit de LED avec les différentes vis. Il m'a donné les vis qui étaient fournies avec. C'est moi qui les ai fixées. C'est moi qui les ai fixés. Aussi bien derrière. Après la carrosserie, c'est lui qui l'a découpé hein, pour pouvoir faire passer ça derrière. Sinon, il y avait un truc à découper ici là. Pour pouvoir que ça passe entre les deux. Donc ça c'est moi qui l'ai fixé. Même les branchés, c'est moi qui les ai branchés. Alors vous voyez. Devant, pareil. Ça, même ici, celui qui est là, c'est moi qui l'ai monté aussi et branché. Ceux qui sont devant ici, là, ici, celui-là, c'est moi qui les ai montés. Ça, c'est moi qui les ai fixés, mais c'est moi qui les ai montés et fixés et branchés aussi. Les fils, enfin les câbles du kit LED, c'est moi qui les ai maintenus avec du Rislan, avec le Rislan qui était fourni avec aussi, bien sûr. Moi, je vais pas vous démonter avec toute la carrosserie parce qu'après, avec ça qui est installé dedans, c'est plus chiant pour le faire passer là. Et puis, c'est un peu plus chiant. Maintenant qu'il y a ça devant, c'est un peu plus chiant pour le faire passer ici et puis là, entre les deux machins. C'est un peu plus chiant. Il n'y a plus beaucoup d'espace entre là et là maintenant. Donc, on n'a plus beaucoup d'espace. Hein. Donc, pour l'enlever maintenant, c'est plus chiant. Même pour la remettre, c'est un peu plus chiant. Donc, voilà. Sinon, tous les câbles. C'est moi qui m'a fait voir où il fallait les fixer avec les Rislan. Donc après moi j'ai mis les Rislan autour des câbles. Je les ai passés au début parce que on les a serrés après. Et le branchement c'est moi qui les ai fait. Bon, il était à côté de moi pour voir bien sûr. Il était à côté de moi pour voir et pour vérifier les serrages de vis et tout ça. Mais sinon c'est moi qui l'ai fait. Comme je lui ai dit, c'est facile à démonter mais après pour monter c'est autre chose. Mais là c'est vrai que le kit de LED c'est moi qui l'ai installé. Bon, il est à côté de moi pour vérifier, mais sinon tout mon kit de LED surtout sur celle-là, enfin sur le X-Max c'est lui qui l'avait fait, mais sur mon UDR c'est lui qui me l'a fait faire. Parce qu'il l'avait parce qu'il il a trouvé que j'étais intéressé, donc il m'a dit tiens, en me donnant un tournevis, et puis j'ai commencé par défaire dévisser le variateur. Après le cache du vario, c'est lui qui l'a enlevé, il a branché le truc, et après c'est moi qui ai refixé le variateur, qui ai branché qui a fait tous les branchements du kit de LED. Et je les ai branchés, après il m'a fait aussi qu'il fallait les fixer avec les Rislan. Donc voilà. Même le petit module qui est à l'intérieur, c'est moi qui l'ai fixé aussi. Donc voilà. Même les filets de fenêtre, c'est moi qui les ai mis. Hein. C'est pas lui qui les a mis, c'est moi qui les ai mis. Donc vous voulez voir comment ça fait avec le kit de LED. Donc c'est derrière ça, vous voyez.
Hop, là c'est moi qui l'ai mis. Celui-là aussi, le grand qui est là. Même les deux petits, c'est moi qui les ai mis aussi. Ceux qui sont là, celui-là, il y en avait deux. Parce que, en fait, sur le X-Max, je vous fasse voir sur le X-Max, en fait, il n'y en avait que deux. Il y avait que celui-là, celui qui est devant, et celui qui est derrière. Qui est derrière ici, là. Alors que sur alors que sur l'UDR, eh ben, oui, il y en a trois. Il y a déjà celui-là, celui qui est derrière ici là, le grand qui est sur le tout, qui est sous la carrosserie, et les deux petits qui sont là, celui qui est là et celui qui est juste en dessous. Donc ça, au total ça fait 3. On va voir si je pourrais la touche ça. Alors, on va déjà l'allumer. On va allumer la radiocommande. Allumer le variateur. Alors déjà, devant, ben, ça donne ça. Hein. L'arc ici. Oui, comment ça éclaire déjà. Même de loin, hein, ça éclaire pas mal. Le truc. Là, j'ai mon doigt sur le petit bouton. Là, c'est pour éclairer un petit peu plus fort. Là, c'est éteint. Tiens. Là, c'est pas mal ça. Là, c'est éteint juste l'avant. J'ai même pas remarqué ça. Là, c'est éteint juste l'avant. C'est éteint juste l'avant. Par contre, l'arrière, c'est rien. Je sais pas si ça veut. Ah oui, ah oui. J'ai pas remarqué ça, tiens. Quand on l'éteint, il s'éteint pas complètement en fait. Il y a ce truc là, il y a ce truc là, il y a le milieu orange qui reste allumé. Mais par contre, quand j'accélère avec la radio, il y a le feu stop qui s'allume. Ouais, j'avais pas remarqué, ouais. Que quand on l'éteint, c'est éteint que le devant. Ouais. C'est que ceux de devant. Et celui de derrière, oui, celle de derrière reste allumée. Et par contre, quand tu freines, c'est les deux qui sont à l'extrémité, ils s'allument pour faire voir que c'est le feu stop en fait, c'est le freinage. Ah oui, devant c'est éteint. Alors que sur la grosse, quand tu l'éteins, c'est aussi bien devant que derrière. Bah oui. Ouais, derrière. Hop. Donc là je vais le rallumer. Je vais le rallumer. Je verrai que il est rallumé. Hop. Ah, il faut que je retrouve le bouton. Je retrouve le bouton. Bouton. Attends. Ah oui. Faut que je retrouve le bouton. Alors, il veut ce con. Hop. Voilà. Là, j'ai rallumé, vous voyez que là ici c'est éteint, c'est rallumé, genre les rouges. Et devant, vous voyez comment ça éclaire, sauf que là c'est un petit peu trop là. Non? Hop. Vous voyez comment ça allume? Là par contre celui-là, quand je l'éteins, parce que sur le X-Max, quand j'éteins le kit de LED, c'est éteint aussi bien devant que derrière. Alors que sur le UDR, c'est différent.
Le kit LED qui est pour l'UDA, c'est différent. Quand on l'éteint, ça éteint juste la partie avant des LED. Et pas celle de derrière. Et comme je vous dis, par contre, quand... ça, c'est normal, ça. Par contre, quand... oui, le feu stop il s'allume. Hop. Quand je le rallume, là vous avez le truc rouge, le truc rouge qui s'allume. C'est qui est ce truc? Hop. Quand je le rallume, vous avez celui-là qui s'allume en rouge. Quand on l'éteint, et vous avez que celle du milieu qui reste allumée. Ça c'est bien. Donc voilà comment ça fait. Et par contre, c'est que je ne trouve pas là-dessus. J'espère que les gens pour le trouver sur celui-là. J'espère que les gens pour le trouver. Là, c'est allumé, c'est moyen en fait, c'est le niveau éclairage. Si je rappuie une fois dessus, tac, ça éclaire encore un petit peu plus. Hop. Et quand je l'éteins, vous voyez que comme vous avez vu tout à l'heure, si derrière il reste allumé. Et que quand vous freinez, il y a les deux à l'extrémité, il s'allume en rouge. Sur celui-là il est bien, sur celui-là c'est bien moi. Bon là devant c'est éteint bien sûr. Si je rappuie dessus, hop, ça rallume devant. Et les deux extrémités ici ils sont rouges, ils sont pas jaunes. Hein. Sur la vidéo vous verrez que ça fait jaune, mais les deux extrémités ici, et là, ils sont rouges, ils sont pas jaunes. Vous, ça vous le fait voir en jaune, mais les deux extrémités qui sont là et là, ils sont rouges. Hein. Ils sont pas jaunes, hein, donc il faut pas être daltonien. Là, je rigole. Je rigole bien sûr, mais là ils sont en rouge. Hein. Donc là on peut pas bien voir parce que avec la caméra on se rend pas bien compte, mais les deux extrémités ici sont en rouge. Et par contre quand on l'éteint sur celui-là, comme je vais faire tout à l'heure, il n'y a que la partie avant qui s'éteint. Alors que sur le X-Max, quand on éteint le kit de LED, ça éteint aussi bien devant que derrière. Donc c'est bizarre quand même. Alors que sur celui-là, quand on l'éteint, ça éteint la partie avant, mais la partie arrière reste allumée. La partie du milieu reste allumée. Et quand on freine, vous avez ces deux-là qui s'allument. Je vais vous le refaire voir si vous voulez. Je vais l'éteindre devant. Vous allez voir que... Hop, oui. Là, il s'allume. La partie qui est là, c'est qu'il y a mon doigt. Ici, là. Elle va s'éteindre. Hop, oui. Ils sont éteintes. Celle qui est là et là, ils se sont éteintes. Et par contre, quand je vais accélérer, et quand je freine, hop, il y a le feu stop qui s'allume. Hop. Voilà. Je vais les rallumer. Faut que je trouve le bouton parce qu'il n'est pas facile à trouver celui-là. Celle devant n'est pas facile à trouver. Hop. Voilà. Voilà. Donc voilà. 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 C'est pas magnifique ça. C'est pas magnifique. C'est magnifique. C'est même magnifique. Magnifique. C'est comme mani, mais à la fin c'est fake. F-I-F-Y-Q fake. Ou fake, enfin comme vous voulez. C'est magnifique. Magnifique.
Donc là, j'ai mes petits filets de fenêtre. On voit même la tête du pilote qui est là. Que j'ai monté moi-même. Quand j'étais chez lui. Et tout le kit de LED, c'est moi qui l'ai monté. Enfin, il m'a fait monter tout le kit de LED et même le branchement, c'est moi qui l'ai fait. Moi, il était à côté de moi, bien sûr, pour vérifier si c'était bien branché, etc. Mais sinon, même le branchement, c'est moi qui l'ai fait. Même le démontage du vario, c'est moi qui l'ai fait. Le remontage du vario, c'est moi qui l'ai fait aussi. Il fallait démonter le vario pour brancher la prise du machin, du module. Donc le démontage du vario, c'est moi qui l'ai fait. Le remontage aussi du vario, c'est moi qui l'ai fait. Sur celle-là, il m'a fait faire du travail sur celle-là. C'est pour ça qu'on a passé, avec mon père, on y a passé toute l'après-midi. Donc voilà. Et on va l'éteindre. Hop. Hop. Mine de rien, ça chauffe un peu quand même, mine de rien. Et j'ai acheté une autre trousse à outils aussi, dynamite. Donc c'est un peu pareil que la trousse à outils que j'avais de chez Traxxas, mais c'est chez notre marque quoi. Sauf que là vous avez les trucs pour les écrous qui sont un petit peu plus gros. Il y avait les 3.8, 3.11.32, 5.16, 1/4, 3.16, alors que sur celle de Traxxas, c'était pas pareil. C'est pas pareil sur la Traxxas, vous aviez en truc d'écrou, vous aviez du 4, du 5, du 5.5, du 7 et du 8. Je sais pas si on peut le voir comme ça. Alors que vous aviez une clé de 4 et de 8. Enfin 8 et 4. Là pour être de d'écrou, vous aviez du 4, 5, enfin du 5, du 4, du 5, du 5, du 7 et 8. Alors que là, pour les écrous, c'est 3, 8, 11.32, 11.32, 5.16, 1/4 et 3.16. Et la clé, par contre, là vous aviez c'est du, je vais vous le dire comme ça, 1/4, 5.16, et de l'autre côté c'est 3.16 et 11.32. Une autre clé différente. Alors là c'est toujours pareil, après vous avez les petits trucs comme ça pour les petites vis BTR. Là c'est cruciforme et de l'autre côté c'est plat. C'est plat de l'autre côté, hein. Oui, donc là c'est plat là c'était plat, de l'autre côté c'est cruciforme. Donc le qui est un petit peu plus petit par rapport à celui à la Traxxas qui est un petit peu plus gros. Donc là j'ai ma deuxième trousse à outils. Hop. Comme ça j'ai de quoi faire, on va dire. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Ça ouf, pardon. Hop, j'ai de quoi faire. Ah. Donc là, pour l'UDR. C'est pour ça qu'on y a passé toute l'après-midi parce que je vous dis, il m'a fait bosser, dessus. Il m'a fait bosser dessus. Déjà, la carrosserie, bon, c'est après les découpes ici, c'est lui qui l'a fait pour laisser passer ça. À l'avant, les découpes aussi pareil, c'est lui qui l'a fait ici, puis là, pour pouvoir passer, pour pouvoir qu'on voit les deux petites barres de LED qui sont devant. Après, si vous voulez un de ces quatre, je vous déferai la carrosserie pour vous faire voir les branchements. Mais là, vu que maintenant il n'y a plus d'espace devant, c'est plus compliqué. Vu que maintenant il n'y a plus trop d'espace ici, là. Vu que maintenant il n'y a plus trop d'espace. Hein, il n'y a plus trop d'espace ici. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup d'espace ici entre les LED. Entre les deux petites barres de LED, il n'y a plus beaucoup d'espace. Avant il y avait un peu d'espace pour bouger la carrosserie à la verticale. Avant il y avait un espace pour pouvoir faire bouger la carrosserie en comme ça quoi. Mais là maintenant il n'y a plus trop d'espace donc
faut démonter pour enlever la carrosserie, c'est plus compliqué. Et tout ça pour vous dire que l'installation des 3 LED, c'est lui qui me les a fait monter en me donnant les vis adéquates, bien sûr, hein, bien entendu. Tous les câblages, c'est moi qui les ai branchés. Il m'a fait voir où c'est qu'il fallait par où il fallait les faire passer, etc. Même les filets de fenêtre, c'est moi qui les ai montés. Parce qu'on a enlevé, lui après une fois qu'il avait enlevé le poste de pilotage, j'ai pu installer mes filets de fenêtre en les tenir par les 4 vis qui étaient fournis avec. Donc voilà. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Ouais. Donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Hop. En tout cas, comment ça fait. Ça ici, c'est celle qui est en sous la carrosserie. Puis là, les 2 petites devant. Et celle de derrière. Qui est là. Hop. Qui est ici. Hop. Donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. En mettant bien sûr, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire qui va bien. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine les gars. Peut-être pour une prochaine vidéo à l'occasion si j'ai le temps. Parce que comme ils annoncent encore des grosses chaleurs de plus de 30 degrés. Donc pour rouler ça va être compliqué je crois. Hein. Donc moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut.